Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire et amis de la Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo, ou bien si vous voulez cette audio, pour vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, de l'installation de la chaîne Casarema en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, d'autant me diront même pourquoi parler de l'installation de la chaîne Casarema en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles, alléluia, en ce qui concerne la vie chrétienne. La Côte d'Ivoire est devenue le berceau, le nid de tous les faux prophètes. Et pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, se sont rendus compte que même la chaîne nationale ivoirienne a même interdit les spots télévisés à tous ces soi-disant prophètes, faux pasteurs, alléluia, parce que ils avaient l'habitude, alléluia, de venir mentir au peuple. Et l'État avait décidé de supprimer toute intervention, que ce soit vrai ou faux serviteur de Dieu, alléluia, sur la chaîne nationale. J'aimerais d'abord d'entrée dire, déjà, ça, je vais le soumettre comme un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale ivoirienne, pour que le nom ivoirien, le nom de Ivoirien, soit changé en Ivoirois et que le nom des Ivoiriennes soit changé en Ivoirène. Parce que je me dis, ça s'est fait au Zaïre, qui est devenu maintenant le Congo-Kinshasa. Alléluia. Donc ça peut se faire aussi en Côte d'Ivoire. Parce que avec toutes ces décennies de guerre civile qu'a connu mon pays, je pense que les mentalités ont changé et la Côte d'Ivoire est arrivée à un stade de maturité. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire était toujours victime, alléluia, du fait que c'est un peuple hospitalier et beaucoup ont profité de cela, alléluia, pour venir burner, dilapider les biens, alléluia, de ce pays. D'autant me diront, mais de quoi cela est chrétien? Oui, bien évidemment, chers frères et sœurs, on a vu que Jésus-Christ a même pleuré sur Jérusalem. On a vu que tous les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, ont pleuré, alléluia, pour leur nation. Et je pleure pour ma nation, parce que je sais ce que Dieu me révèle par rapport à cette nation. Et les sbires, alléluia, les oiseaux de mauvais augure sont toujours dans les tanières et ils jettent, alléluia, un regard sur le devenir de ce pays. Et chers frères et sœurs, il est mon devoir, alléluia, en tant que serviteur de Dieu de cette nation, alléluia, d'avertir le peuple de la Côte d'Ivoire face aux dangers qui viennent à l'horizon. Alléluia. C'est la raison qui me pousse à faire cet audio en ce jour. Parce que non seulement la Côte d'Ivoire attend, alléluia, va entrer dans une phase vraiment glorieuse de restauration spirituelle, mais avant cette restauration spirituelle, Dieu va faire un travail de nettoyage au niveau de tous ceux qu'on appelle des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est devenue la plateforme de toutes les sectes pernicieuses, la plateforme de tous les francs-maçons, la plateforme de tous les réseaux chrétiens, la plateforme de tous les occultistes, la plateforme de tous les faux prophètes, chers frères et sœurs. Et Dieu doit faire un travail, je vous dis la vérité, avant que la Côte d'Ivoire ne soit restaurée. Donc, nous sommes dans ce processus actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes dans le secret en train de prier pour que la Côte d'Ivoire soit restaurée, pour que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse ses promesses pour ce pays. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas combattre à la place du Seigneur. Alléluia. Mais on ne peut pas permettre aussi que, pendant que le Seigneur est en train de faire un travail, c'est vrai, le Seigneur nous a déjà dit, comme il a dit au peuple d'Israël, allez-y conquérir et qu'on appelle la terre promise. Mais si le peuple d'Israël ne s'y levait pas, ils n'allaient jamais conquérir la terre promise. Donc, c'est vrai que le Seigneur veut faire quelque chose, mais il a besoin aussi des sentinelles qui se lèvent, qui crient pour ce pays. Et c'est ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Donc, je veux parler de l'installation de la chaîne Casarema, alléluia, au niveau de la Côte d'Ivoire, et aussi par ricochet, parler d'un thème, alléluia, qui fait jaser dans le milieu chrétien, c'est-à-dire, c'est ce que beaucoup appellent le surnaturel. Chers frères et sœurs. Voilà. Pourquoi? Parce que je viens de regarder
J'ai regardé pas plus que hier une vidéo, peut-être que c'est la première vidéo de Casarema, peut-être depuis qu'ils sont installés officiellement, alléluia, sur la terre de l'Ebioni, alléluia, et les premières personnes à interviewer, c'était, comme il appelle, le révérend Wafo, Raoul Wafo, alléluia, un disciple du message de la prospérité. J'étais estomaqué, alléluia, j'étais sidéré par les propos de cet homme. Donc je pense que la venue de cette chaîne que je dis paganisée de Casarema, alléluia, parce que quand on parle du paganisme, c'est pas parce que tous ceux qui passent sur ces chaînes sont des faux serviteurs de Dieu, mais c'est parce qu'il y a un mélange de faux et de vrais serviteurs de Dieu. Et chers frères et sœurs, et j'étais scandalisé par les propos de ce monsieur. Et je pense que la venue de cette chaîne sur la terre de la Côte d'Ivoire va de plus amplifier, alléluia, l'ascension du faux serviteur de Dieu que nous sommes en train de combattre avec l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux interpeller, alléluia, tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Parce que vous allez voir que ils attendaient, c'est devenu une aubaine pour tous ces prophètes, ces faux prophètes, de se faire connaître, alléluia, à travers le monde francophone par le biais de Casarema. Alléluia. Mais avant de dire ce que j'ai envie de dire, je voudrais que nous prenions d'abord des passages bibliques. Frères et sœurs, vous avez constaté que on attend de plus en plus un thème qui est le mot surnaturel. Surnaturel. En anglais, supernatural. Alléluia. Et on voit que ces thèmes-là sont employés par les sbires, si je peux m'exprimer ici, des promoteurs du message de la prospérité. Et on a entendu la plupart du temps ce message, ces paroles sorties de la bouche d'un des doyens, comme on le dit, de la francophonie, Mamadou Karambiri, un des sbires, un des doyens, chers frères et sœurs, du milieu évangélique francophone. À part lui, il y a un de ses disciples qui s'appelle Castano, qui parle aussi du surnaturel. J'entendais tout dernièrement aussi Sanogo, alléluia, un de ses disciples aussi qui parlait du surnaturel. Pas plus que hier, alléluia, j'entendais aussi un ami à Mamadou Karambiri qui prône, et qu'on appelle le voyage astral, alléluia, voilà, parler aussi du voyage, parler aussi de surnaturel. Je parle de, comment il s'appelle, de Raoul Wafo. Je regardais tout dernièrement une émission sur la chaîne paganisée Casarema et j'ai vu l'animatrice, j'ai entendu l'animatrice principale, Lise Mazambi, chers frères et sœurs, parler aussi du surnaturel. Et elle avait comme invité un autre aussi sbire, alléluia, qu'on appelle du message de la prospérité qui vit au Luxembourg, qu'on appelait, je sais pas, le prophète Lingui exaucé, un monsieur qui se dépigmente la peau comme un lézard, qui parlait aussi alléluia, de surnaturel. Et Lise Mazambi d'ajouter que ce sont qu'on appelle, on doit vivre dans le surnaturel, et ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit, qui critiquent les serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc je voudrais rebondir pour lui dire, ok, nous sommes les tonneaux vides, mais je ne suis jamais venu me prononcer sans avoir à prendre la parole de Dieu. Au contraire, j'appelle tous ces prédicateurs qu'on appelle du message de la prospérité à venir pour qu'on puisse éclairer la lanterne de tous ces frères et sœurs autour de la lumière de la parole. Alléluia. Donc, si Lise Mazambi considère que nous autres, nous sommes des tonneaux vides qui faisons beaucoup de bruit, je me demande sur quelle base, alléluia, elle peut déterminer qui est véritable serviteur de Dieu, qui n'est pas véritable serviteur de Dieu. Moi, c'est la première question que je tiens à lui poser. Parce que pour être un véritable serviteur de Dieu, on n'a pas besoin de construire beaucoup de bâtiments, d'édifices que vous appelez église pour dire que tu es un vraiment serviteur de Dieu. Sinon, les véritables serviteurs de Dieu seraient les catholiques. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'adeptes pour dire que telle personne est un serviteur de Dieu. Sinon, les catholiques seraient les meilleurs serviteurs de Dieu au monde.
On n'a pas besoin vraiment de voyager pour, alléluia, partout dans le monde pour dire que tu es un véritable serviteur de Dieu. On n'a pas besoin aussi de, qu'on appelle, d'avoir plus de 40 ans, 50 ans dans le ministère pour dire que tu es un véritable serviteur de Dieu. Ou bien on n'a pas besoin d'être riche, parce que quand je lis ma Bible et je vois que la plupart de ceux qui prêchent sur le message de la prospérité ont tendance à prendre toujours des passages bibliques dans l'Ancien Testament. Abraham était riche, ceci, Salomon, mais ils ne prennent jamais passage sur le Nouveau Testament pour me démontrer que un apôtre de Jésus était riche. Ils ne l'en trouveront pas, chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, au lieu de vous baser sur la parole, alléluia, comme faisaient les disciples de Bérée dans le livre des Actes des Apôtres 17, pour voir, c'était Paul qui parlait, le grand Paul. Mais ces simples chrétiens voyaient dans les Écritures, ils sondaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était de Dieu. Mais aujourd'hui, on fait un culte de la personnalité. Alléluia. Si quoi vous basez pour dire que nous sommes des tonneaux vides, parce qu'on n'a pas de grands édifices, on n'est pas riche. Est-ce que Paul était riche? Alléluia. Parce qu'on n'a pas bâti de grands édifices, parce qu'on ne draine pas de monde. Alléluia. Dans la francophonie aujourd'hui, qui fait plus de miracles que Makosso? Est-ce que pour autant Makosso c'est un serviteur de Dieu? Pourtant Makosso fait plus de miracles que tous ceux que je vois. Mais Makosso est un serviteur du diable qui utilise la cabale juive. L'œuvre mystique la plus dangereuse, c'est la cabale juive, plus que même les Illuminati. Mais c'est un faux serviteur de Dieu. Donc, Lise Mazambi dit que nous sommes des tonneaux vides et elle prononce, alléluia, le mot surnaturel qu'on doit vivre dans le surnaturel. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais appeler les chrétiens à ne pas, aujourd'hui, on fait plus le culte de la personnalité. Ils adorent plus les personnes que même ils lisent plus les passages bibliques. Je vais même demander à ma Lise Mazambi de me citer ne serait-ce que 10 passages bibliques de la Bible. Elle ne va pas me le citer. Mais elle connaît tous les soi-disant serviteurs du Dieu de ce monde. Vous voyez, c'est grave. Et du coup, quand on amène comme ça des sujets bibliques, alléluia, il ne regarde pas si ce qu'on dit c'est biblique, non, mais il regarde plutôt ce qu'on appelle à la personne, si on voit que, ah, mais c'est un grand, il y a longtemps qu'il est là, donc, ok, j'avale la pilule. Je voudrais lui poser la question. Nous sommes vides, alléluia, nous sommes des tonneaux vides, mais toi tu es rempli de quoi? Lise Mazambi. Tu es rempli du bling-bling, rempli de la luxure, rempli de l'envie, rempli de la gloire de ce monde. On ne voit rien de chrétien en toi. Je te dis la vérité. Je vais aller aujourd'hui sur la base de la parole. Sinon, vous allez dire que vous avez vu quel serviteur de Dieu, prédicateur qui insulte. Je ne veux même pas insulter aujourd'hui. Mais je vais aller avec vous sur la base de la parole de Dieu. Et on voit tout ce que vous invitez sur votre chaîne, paganisée, je le dis. Alléluia. Et quand je parle de Mamadou Karambili, par exemple, que vous avez invité avec qui vous voulez faire un programme en décembre, que vous appelez docteur, oui, quand on prend le livre de Jean, on voit que Jésus-Christ qu'on appelle, a ramassé un docteur. Alléluia. Qui était un docteur en Israël. Mais Jésus l'a ramené à la raison sur la parole. Donc vous comprenez qu'on peut être docteur, mais on peut être aussi repris. Comme Jésus a repris Nicodème, qui était un docteur en Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, vous avez reçu la dernière fois Mamadou Karambili sur votre plateau. Mais voici quelque chose qu'on nous reproche. Est-ce que vous trouvez raisonnable que Mamadou Karambili dise qu'un chrétien peut sortir de son corps? Mais pourquoi il était en face de vous? Pourquoi vous ne lui avez pas posé la question? Et vous attendez pour crier ceux qui dénigrent. Karambili était devant toi. Lise Mazambi, pourquoi tu lui as pas posé la question? Est-ce que ce que vous avez dit là, vous voulez le démentir ou bien vous pensez vraiment à ça? Est-ce que c'est biblique ce qu'il a dit? Je vous pose la question. Pourquoi vous bottez en touche? Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Et je remarque, la plupart de vos émissions, personne ne parle de la doctrine. On va parler de comment le foyer, on va parler des thèmes, la foi, toutes sortes de thèmes. Mais il faut la doctrine des apôtres. Je ne vois personne qui prêche la doctrine. Vous évitez même de parler de ça. Il faut qu'il y ait des confrontations entre les pasteurs. Il ne suffit pas forcément de dire, il faut gagner, Dieu nous appelle. Vous avez l'habitude de dire, Dieu nous appelle pour promouvoir l'évangile dans le monde. Mais quand vous gagnez des âmes, à qui vous les envoyez? À ces sbires de pasteurs-là, qui prêchent aujourd'hui qu'on appelle la prospérité. Ça, c'est pasteur que vous les envoyez. Non, on veut promouvoir beaucoup. On a
on veut promouvoir les serviteurs de Dieu. C'est pas un homme qui, alléluia, qui peut promouvoir un serviteur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand Paul est arrivé à Lystre, les gens ont dit, voici, celui qui a bouleversé le monde entier est arrivé aujourd'hui chez nous. Il n'avait pas Kazarima, mais tout le monde avait entendu déjà de ce que Dieu faisait avec Paul. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Donc, comme vous avez parlé de surnaturel, je voudrais vous dire, est-ce que vous pouvez prendre peut-être votre, comme on appelle, un dictionnaire pour voir au moins ce que signifie le mot surnaturel. Ou bien en anglais, supernatural. Qu'est-ce que cela signifie? Prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais un mot de surnaturel. Ça n'existe pas dans la Bible. Ou bien je déchire ma Bible. Le mot surnaturel, vous n'allez pas trouver. On parle de l'homme naturel. On parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel est différent du surnaturel. L'homme naturel, l'homme spirituel, c'est quelqu'un, alléluia, quand on ne connaît pas les choses, on évite de dire des inepties. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne marche pas par la chair, par les sens, mais qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Différent du surnaturel. Alléluia. Le surnaturel n'a rien à voir avec le miracle. Alléluia. Le miracle de Dieu, c'est une guérison instantanée. Rien à voir avec le surnaturel. Et quand vous allez prendre les définitions, allez-y, voyez, prenez des dictionnaires, regardez partout, voyez le mot surnaturel. Alléluia. Vous allez voir que c'est plus attrait avec la magie. Le mot surnaturel, plus attrait avec le mot magie. Rien à voir. C'est pas un mot biblique. Et les premiers à amener ce mot dans la religion, ce sont les catholiques, le surnaturel. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un mot biblique. Et maintenant, tous les faux prophètes, tous les adeptes du voyage astral, même Tatu, cet homosexuel, celui qui prône qu'on doit adorer les anges, alléluia, qui prône aussi qu'on appelle le voyage astral, tous ces faux prophètes parlent aujourd'hui du surnaturel. Mais ouvrez les yeux chrétiens. Et aujourd'hui, ils ont le pareil qui est Mamadou Karambiri. Et toi, aujourd'hui, tu prononces tes chaînes, le surnaturel, tu sais même pas de quoi il s'agit. Et tu parles, le surnaturel. Toi, tu sais ce que c'est que le surnaturel. Le surnaturel n'a rien à voir avec l'homme spirituel ou le miracle. Et aujourd'hui, vous voyez, Satan fait la contrefaçon. Là où on parle de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, eux aujourd'hui, ils amènent quoi? Le surnaturel. Ce n'est pas biblique. Et quand on va aller dans le côté anglophone, vous allez voir, on parle aujourd'hui de qu'on appelle de Jérémie, un certain Jérémie qui vient du Nigeria, qui est le père spirituel d'un faux prophète en Côte d'Ivoire qu'on appelle Dadi Shekina. Peut-être que un jour je vais envoyer la vidéo pour voir, tout dernièrement il était en Côte d'Ivoire pour voir toutes ces abominations qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Alléluia. Lui aussi, il emploie le même thème supernatural. Tous les faux prophètes emploient maintenant le supernatural. Parce que la plupart de ces faux prophètes, aujourd'hui, sont tous des gens qui font le voyage astral. Personne ne veut en parler. Mais tous, ils font aujourd'hui le voyage astral. Et pour nous annoncer, alléluia, la magie, pour nous annoncer le voyage astral, ils sont obligés de camoufler en parlant de supernaturel, de surnaturel. C'est la sorcellerie. Vous pensez que quand l'ennemi veut aujourd'hui amener une doctrine, vous pensez qu'est-ce qu'il va prendre qui? Un mécréant, un va-nous-pied? Non, il va prendre ceux qui sont la tête. Et aujourd'hui, quand un homme comme Karambiri vient parler de surnaturel, tout le monde est obligé d'abdiquer. Pourquoi? Parce que c'est un doyen. Et j'ai dit non. Des choses, quand on parle de certaines choses, voyez si, comme les chrétiens de Béret, si ce qu'on dit, c'est biblique. Au lieu de faire qu'on appelle l'apologie ou bien, je sais pas, l'adoration de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Vous faites le culte de la personnalité. Alléluia. Voyez si ce qu'on dit là, c'est anti-biblique, avant de critiquer. Vous pouvez avoir toute la majorité, mais une personne peut être dans son coin, et la seule personne peut avoir raison, dit la vérité. Même si les autres sont nombreux. Et quand on voit la Bible, on voit que la plupart de ceux qui étaient dans l'erreur étaient plus nombreux. Alléluia.
nous savons que vous faites, comme on appelle, du commerce. Donc, du coup, du fait de dénigrer aujourd'hui les soi-disant serviteurs de Dieu n'arrange pas votre chiffre d'affaires. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Voilà la raison pour laquelle vous êtes, alléluia, vous êtes un peu, voilà, comme si je peux le dire ainsi, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, voilà, pour ne pas que tout le monde fuit votre chaîne. Mais, quand on est de Dieu, on doit prendre appui sur la parole de Dieu. Voilà. On doit se positionner pour la vérité biblique. Alléluia. Lisons un passage biblique. Donc, chers frères et sœurs, pour vous dire tout simplement que le mot surnaturel n'est pas un mot biblique. C'est vous initier à la sorcellerie. Comme Mamadou Karambi le pratique lui et toute sa clique. Alléluia. Ce n'est pas un mot biblique. Alors, lisons un passage ensemble dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, partout où on parle de cupidité, on parle d'idolâtrie. Alléluia. Parce que tu peux pas adorer Dieu et tu peux pas adorer maman. Maman aussi, c'est un Dieu. Alléluia. Idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Alléluia. Et je vous dis ces choses. Et voici ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ont la rhétorique. Vous les voyez, ils savent agencer les paroles des beaux parleurs, sans faire d'erreur. Et ils vous emballent. Et c'est ce que Paul dit. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Mais comment vous voulez que j'ai une part? Comment vous voulez que je sois en communion, en collaboration, comme elle a l'habitude de le dire? Nous sommes tous ensemble. Pourquoi vous voulez travailler seul dans votre coin? Est-ce qu'on est obligé de rester ensemble? C'est pas parce que vous avez des chaînes de télévision qui prouvent que vous êtes dans la vérité. Est-ce que vous avez plus des grandes chaînes de télévision plus que les Illuminati, les païens? Alléluia. Donc, je ne peux pas me mettre avec eux. Des gens qui parlent du surnaturel, je ne peux pas me mettre avec eux, ce sont des occultistes. C'est pas biblique. Rien à voir avec l'homme spirituel. Rien à voir avec le miracle. Et je ne veux pas dénigrer parce qu'il faut dénigrer. Au contraire, je les appelle à nous asseoir tous autour de la parole de Dieu et éclairer la lanterne des gens. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils vont me démontrer où c'est biblique. Je vous dis la vérité, frère. J'invite toutes ces personnes, comme Élie pouvait le dire sur le mont Carmel, vous êtes les plus nombreux. Vous commencez. Alléluia. Venez, vous êtes les plus nombreux. Venez me démontrer que le surnaturel est biblique. Le mot surnaturel est biblique. J'invite tout le monde. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il doit marcher dans la bonté, il doit marcher dans la justice et il doit marcher aussi dans la vérité. Alors, la vérité doit nous caractériser. La sainteté doit nous caractériser, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il nous donne un conseil, Paul. Il nous dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons examiner. Comme les disciples de Bérée dans le livre des Actes 17. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le sens du discernement. On ne discerne plus. Plutôt, alléluia, on fait le culte de la personnalité. Ah, c'est un grand serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a il a bâti 10 000 églises. C'est un serviteur de Dieu. Il est riche. Donc c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et puis être pauvre. Voici la malédiction. Ça, c'est la sorcellerie. On va voir l'exemple de Paul. Quand vous prenez vos exemples, ne les prenez pas seulement dans l'Ancien Testament. Prenez dans le Nouveau Testament et montrez-moi un disciple de Jésus qui était riche. Alléluia. Nous devons examiner toutes choses par l'Écriture. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi vous voulez que moi je prenne,
alléluia, pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Des gens qui sont des homosexuels, c'est les œuvres des ténèbres. Des gens qui prennent d'adorer qu'on appelle des anges, c'est les choses des ténèbres. Des gens qui parlent du surnaturel, qui disent qu'on peut sortir du corps, c'est les œuvres des ténèbres. Pourquoi vous voulez que moi je puisse affecter ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que non, c'est les anciens, c'est les dévanciers. Je n'ai que faire des dévanciers. Que faire? Voilà, ils vont vous dire, ils ne sont pas beaucoup écoutés. Donc, vous pensez que c'est lorsqu'on est écouté, alléluia, quand on vient de Dieu, lorsqu'on a beaucoup de vues, c'est là qu'on vient de Dieu. Quand vous-même vous vous vantez, on a plus d'abonnés sur notre chaîne dans la francophonie, mais vous êtes perdus. La Bible dit dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Mais on a démangeaisons d'écouter des choses mieux, il se donnera à une foule de docteurs. Et c'est ces faux docteurs-là aujourd'hui que les gens veulent écouter. Ils n'aiment pas écouter la vérité. Donc si vous avez plus d'écoute, vous avez un problème. C'est parce que vous ne prêchez pas la vérité biblique. Vous amusez les gens, la galerie, les choses que les gens veulent entendre. On va parler de ton foyer, on va parler de vos maris qui vous trompent. C'est des choses comme ça que les gens veulent écouter. Parlez-nous de la doctrine biblique. Combien de vous, si vos chaînes, est-ce que vous parlez de la doctrine? Non. Vous parlez des choses qui peuvent amuser les gens. Comment réussir les clés. Vous avez toujours les clés. Comment être heureux, prospérer. C'est ça, c'est ce que les gens veulent entendre. Voilà pourquoi vous avez des milliers de vues. Parce que vous amusez la galerie. Alléluia. Et Paul dit, parce que quand vous allez prendre, et au début de ce verset, c'est-à-dire Éphésiens 5, lui-même il a dit d'être ses imitateurs. Donc on imite Paul, parce que Paul c'est notre père dans la foi. C'est lui qui nous a engendrés dans le Seigneur. Et lui-même il dit dans ce conseil, on doit examiner toutes choses. Et il nous dit de ne plus participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il nous dit quoi? De les condamner. C'est ce que nous ne faisons que faire. Nous condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Parler de surnaturel, c'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Ce n'est pas biblique. J'invite même au gourou de l'SBI de Mamadou Karambiri de venir me démontrer que le surnaturel est biblique. Le mot surnaturel, mais je veux voir. Rien à voir avec le miracle, rien à voir avec le spirituel. En tout cas, bibliquement parlant. Parce qu'ils vont prendre aujourd'hui des passages bibliques, sortir ces passages bibliques de leur contexte, et puis dire que voilà, voici le surnaturel. Voilà. Comme vous ne lisez pas aussi votre Bible, vous êtes aujourd'hui leur appart. Il nous demande de les condamner. Et il dit quoi encore? Il parle des œuvres ténébreuses. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et aujourd'hui, par les fruits, on va les reconnaître. Dieu est en train de mettre à la lumière aujourd'hui les œuvres infructueuses. Parce que le problème, tout ce qu'ils font, ce n'est pas de cacher ça. C'est pour amener ça devant tout le monde pour qu'il y ait plus de victimes. Mais Dieu soit loué, Dieu permettra qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui ne sont pas écoutés, qui vont aussi dénoncer, condamner ces œuvres qui sont anti-bibliques. Et Paul continue, et il dit quoi? Toujours en Éphésiens 5, par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église, alléluia, vit une situation de mort spirituelle. Voilà pourquoi on n'a pas le discernement. Et donc, il veut nous dire qu'aujourd'hui, les œuvres infructueuses ont amené la mort dans l'église de Christ. Et ces genres de choses-là, on ne doit pas avoir de part avec ces choses infructueuses. Nous devons les condamner. Regardez autour de vous comment l'église est morte. Malgré vos enseignements que vous êtes tentés de faire debout. Regardez aujourd'hui. L'église de Christ est morte. À cause de ces œuvres infructueuses. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on dénonce. Pourquoi? Parce que je suis fidèle. Les gens qui dénigrent mon pasteur, mon révérend. Alléluia. Mais alléluia. Vous ne faites que parler de la personnalité. Mais personne ne prend position pour la parole de Dieu. Est-ce que, quand Mamadou Karambiri dit qu'on doit sortir de son corps, qui se lève pour dire que non, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. C'est pas biblique. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que vous voyez vos intérêts. Non, en décembre, on doit avoir un programme avec le docteur Mamadou Karambiri. Dites à Mamadou Karambiri qu'il a besoin de se répartir. Pas lui, c'est lui et toute sa clique. C'est eux tous qui parlent de ce mot surnaturel, surnaturel, surnaturel.
Alléluia. On continue. Pourquoi l'église est endormie? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vous pouvez lire la suite. Les œuvres infructueuses sont remplies dans l'église. Alléluia. L'église est dans vie qu'on appelle une situation de mort spirituelle. Les jours sont mauvais, chers frères et sœurs. Il est temps de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ce que nous faisons. Rien à voir avec la personne. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le mot surnaturel n'a rien à voir avec un homme qui est spirituel. N'a rien à voir, chers frères et sœurs, avec, qu'on appelle le miracle. Ça n'a rien à voir. C'est un mot qui tire, vous voyez toutes les définitions du mot surnaturel. Ça va plus vers la magie, vers les œuvres occultes, le surnaturel, supernatural. Voilà, je vous dis la vérité. Donc frère, ouvrez les yeux. Les temps sont mauvais. Ils se sont infiltrés parmi nous. Des gens qui ont bien commencé. Aujourd'hui, frère, ils se sont égarés en ce qui concerne la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et aujourd'hui, il y a des doctrines des démons. Ils ont fini de faire des sacrifices humains. Ils ont fini de faire, qu'on appelle l'homosexualité. Ils amènent des doctrines des démons telles que on doit adorer les anges, chers frères et sœurs, le voyage astral. Maintenant, on veut nous communiquer la sorcellerie. Donc, chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Le mot super et surnaturel n'est pas biblique. C'est la sorcellerie. Et maintenant, ils vont vous montrer que pour arriver dans le surnaturel, il y a des choses à faire, il y a des mystères. D'autres vont vous parler de l'art des maîtres. Frère, c'est pour vous initier à la sorcellerie. Ouvrez les yeux. Alléluia. Donc, cette chaîne paganisée Casarema, aujourd'hui, va s'installer officiellement en Côte d'Ivoire. Je voudrais interpeller le peuple de la Côte d'Ivoire au discernement. Alléluia. Pourquoi je le dis? Tout dernièrement, encore des animateurs de Casarema, qu'on appelle RIM, disait, il était là-bas avec M. Mazambi, et il disait, sur les chaînes que je regardais, que contrairement à ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire, il y a un réveil en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit qu'il se détrompe. Je me demande avec quel œil il a regardé l'état spirituel de la Côte d'Ivoire, mais ça ne m'étonne pas de lui. Puisque, alléluia, voici quelqu'un qui va prêcher dans le cimetière de celui qu'on appelle Dadi Shekina, un occultiste né. Donc ça ne m'étonne pas. Vous êtes aveuglés. Vous êtes vraiment aveuglés. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette chaîne va promouvoir l'ascension, le réveil de tous les faux prophètes en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de faire un travail de fond. Des gens sont en train de payer le prix dans le secret. On est en train de prier pour que Dieu, il ne peut pas avoir de réveil en Côte d'Ivoire tant que ces faux prophètes-là, Dieu ne s'en occupe pas. Dieu s'occupe d'eux. Dieu doit d'abord faire le nettoyage de ces faux prophètes. Alléluia. Et pendant qu'on a été de prier, Dieu a commencé à faire le travail dans cette Côte d'Ivoire pour que l'occultisme prenne un recul. Voilà Lise Mazambi et sa chaîne paganisée de Casarema qui veulent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour promouvoir tous les faux prophètes. Vous allez commencer à les voir, ils vont sortir tous maintenant de leur tanière. On n'a même pas encore commencé. Là, les premiers invités, c'est qui? Un sbire qu'on appelle de l'évangile de la prospérité. Alléluia. Un serviteur de Baal. Je le dis haut et fort. Alléluia. Quelqu'un on a vu qui était quitté du Cameroun, qu'on appelle aujourd'hui Wafo. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils lui disent de 0 à milliardaire.
Je voudrais vous poser la question. Pourquoi tous ces faux prophètes sont riches? Vous êtes fois posé la question? Alléluia. Ils sont tous riches. Dadi Shekina, on connaît son père, Jérémie. C'est Nigérien qui parle aujourd'hui, qui vend de l'eau, qui parle de l'eau de vie. Alléluia. Dadi Shekina qui fait aujourd'hui, qui essaie d'amener l'argent sur les comptes bancaires des gens. Qui utilise les œuvres occultes. Alléluia. Qui parle aussi du voyage astral. Alléluia. Voilà. Tous ces hommes-là, des serviteurs du diable, mais ils passent aujourd'hui sur Kazarima. Alléluia. Un homme, donc c'est-à-dire que Dadi Shekina, lui, il est au niveau des anglophones du Nigeria. Alléluia. Il y a les Kassiers, qui sont eux, du côté de, qu'on appelle de Denkan, au niveau du Ghana. Vous voyez? Et tout d'un moment, on me dit que Kazarima même veut aller, qu'on appelle, il y a un prophète, soi-disant, qui vient du Ghana, qui fait plus de miracles. Mais quand vous-même vous asseyez, vous pensez que ça, c'est qui fait, ça vient de Dieu? Mais je ne comprends pas. Ou bien on ne lit pas la même Bible. Ou bien il vous manque le discernement. Alléluia. Un homme, un faux prophète de sa génération, qu'on appelle Makoso. Lui, qui utilise même la plus haute œuvre occulte qu'on appelle la Kabbale, qui est la branche mystique du judaïsme. Alléluia. Ils sont plus dangereux même que les francs-maçons. Alléluia. Ils passent sur Kazarima. Et maintenant, le fait que vous arrivez en Côte d'Ivoire, tous ceux-là vont revenir encore sur Kazarima pour annoncer les œuvres occultes. Et celui qu'on appelle, comment il s'appelle, Makoso, tout dernièrement, alléluia, il parlait que, qu'on appelle, vous partez faire les œuvres occultes avec, vous partez faire des liens avec la sirène des eaux, et après, 3 ans après, vous mourrez. De qui il parle? Il parle de son collègue avec qui il se mettait toujours pour prêcher. Aujourd'hui, la personne est morte. Alléluia. On parle de l'apôtre Daoud Suleiman. Il dit aujourd'hui que ça fait 3 ans, après 3 ans, il meurt. Donc, il dit effectivement que ce monsieur-là, il avait touché aux œuvres occultes. Il y a beaucoup maintenant dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui vont faire maintenant des pactes avec la sirène des eaux, la reine des côtes. Alléluia. Il y a d'autres aussi, comme l'archevêque Kodiané. Alléluia. Lui aussi, lui le plus du côté de l'Angleterre. C'est réseaux occultes. Chers frères et sœurs. Et tous ces gens-là, vous allez encore aller les réveiller. Ces faux prophètes qu'on a été de dénoncer en longueur de journée. Et Makoso, comme il voit aujourd'hui que bientôt tous ces parrains qui sont au pouvoir, alléluia, vont bientôt perdre le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il fait son mea culpa. Il cherche aujourd'hui à faire asseoir ses arrières. Il se rapproche aujourd'hui de Kodiané. Parce que Kodiané est un des neveux de Madame Bago. Et Madame Bago même, elle, je vais parler d'elle. Je vais faire une vidéo en live pour lui parler. J'espère que ces 7 ans de détention lui a donné vraiment beaucoup de sagesse et de discernement. Voilà, comme Manzambi se réjouissait parce qu'il était allé voir l'ex-première dame. Parce que toi, tu quittes de prison, tu vas automatiquement, même si c'est ton neveu, tu vas te mettre dans un lieu de Kodiané, dit Vincent Kodiané, un faux serviteur de Dieu pour dire que tu vas prier Dieu. Tu es entouré aussi de, qu'on appelle de Sanogo. Sanogo, il avait bien commencé, mais aujourd'hui, là, ils sont tous dans des réseaux occultes. Je vous dis la vérité. Et je vais faire une vidéo spéciale. Elle n'a qu'à avoir le discernement pour savoir qui elle fréquente. Aujourd'hui, c'est Mazambi qui va aller prier pour toi. Mais mon Dieu. Et tous ces faux prophètes-là aujourd'hui, Kazarima va aller les réveiller en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, j'appelle tous ces frères, toutes ces sœurs. Il est temps que nous sortons de nos recoins. Sortons de nos recoins pour pouvoir crier ouais fort, sonner la trompette. Alléluia. Contre tous ces faux prophètes. Parce que Kazarima, ils ne visent qu'une chose, la gloire, la popularité. Alléluia. Et ils visent que l'argent. Donc, tous ces faux prophètes qui pullulent vont aujourd'hui passer à Kazarima pour se faire connaître. Alléluia. Pour parler de leurs programmes. Chers frères et sœurs, comme ils le font déjà à Paris. Alors que la chaîne même ivoirienne, dirigée même par des gens qui sont musulmans,
On dit que non, c'est rien assez, vous êtes des faux prophètes, on ne veut plus que vous passiez à la chaîne nationale. Et c'est Kazarima maintenant qui va venir prendre toute cette poubelle-là et qui va les faire défiler à longueur de journée. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne paganisée qui ne pense qu'à l'argent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ouvrez les yeux. Je vous ai dit, vous êtes un peuple, alléluia, un peuple prostitué. Vous aimez tout ce qui vient de l'extérieur. Je peux vous comprendre parce que vous-même, votre pays maintenant est pollué. Ils ont envoyé toute cette saleté spirituelle même dans ce pays. Ouvrez les yeux, lisez vos Bibles. S'il vous plaît, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que cette chaîne Kazarima qui vient s'installer en Côte d'Ivoire va paganiser encore de plus le milieu chrétien. Parce qu'on va assister à la sortie de tous les faux prophètes qui vont se paganer et qu'on appelle circuler sur la chaîne Kazarima. Parce que ce sera une aubaine pour eux, pour se faire connaître. Alléluia. Donc de la même manière que vous êtes en train de promouvoir ces faux prophètes, nous aussi on va sortir avec des vidéos. Je vous dis, je vais faire pire même que Jésus-Christ TV. Je vous l'ai dit. Pire même que Jésus-Christ TV. Pour dénoncer ces faux prophètes. Parce que Dieu doit faire d'abord un nettoyage avant la restauration de ce pays. Alléluia. Donc, je vous donne quelques points. Vous allez remarquer vous-même que vous pouvez aujourd'hui reconnaître des véritables faux prophètes de Dieu. Chers frères et sœurs, remarquez quelque chose. La plupart de ces faux prophètes sont tous riches. Posez-vous la question d'où ils tirent leur richesse. Ce n'est pas vos petites dîmes là qui font qu'aujourd'hui ils bâtissent de grands temples. Ils voyagent partout. Ce ne sont pas vos petites dîmes. Ils sont des gens financés qui sont dans des réseaux occultes. Et le but c'est quoi? C'est de vous attirer vers eux. Que vous puissiez les envier. Que vous puissiez dire que vraiment Dieu est avec vous. Frère, quand Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que tu dois être riche. C'est un message qui vient directement de l'enfer. Je vous dis. Aujourd'hui, pour camoufler cela, maintenant vous allez comprendre que eux tous maintenant commencent à faire des affaires. Pour dire qu'aujourd'hui, non, moi je ne prends pas l'argent de l'église. C'est mon business qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de l'argent. Comme disait ce faux prophète qu'on appelle aujourd'hui Makoso et qu'on appelle Wafo. Wafo, il dit quoi? Que, alléluia, lui, il est chef d'entreprise. Qu'il ne mange pas l'argent de l'église. Mais on a des informations de toi, Wafo. Raoul Wafo. On a vu comment tu as spolié des milliers de personnes en leur disant de venir investir, alléluia, pour qu'ils puissent avoir des intérêts, de payer des actions. Tu étais dans ce business avec, qu'on appelle Dieu donné qu'Adam Dieu ne dort. Aujourd'hui, raison pour laquelle aujourd'hui il est poursuivi pour escroquerie. Tu t'enrichis sur la vie, sur le dos de plusieurs personnes, Raoul Wafo. Et tu te vantes aujourd'hui que tu es milliardaire. Que Dieu te donne un message aujourd'hui pour aller dans le monde entier pour renouveler la mentalité des gens. Regardez aujourd'hui. Et tous ces faux prophètes aujourd'hui que vous voyez, ils sont tous riches. Regardez Makoso. Il va vous dire aussi qu'il vend des voitures. C'est de la vente de ces voitures qui tire de l'argent. Mensonge. Regardez qu'on appelle l'archevêque Guy Vincent. Vous allez voir, lui va vous dire aussi que lui aussi il vend des voitures. C'est de là que sort sa fortune. Mensonge. Ça seulement c'est pour vous camoufler, c'est pour cacher. Alléluia. Regardez tous. Regardez cet homosexuel qu'on appelle Tatu. Comment il est riche, où il enlève tout cet argent. Ils sont dans les œuvres occultes. C'est qu'on appelle Lingui et confort. Tout cela, où ils tirent tout leur argent. Vous vous êtes posé la question? Ils sont tous dans des réseaux. Pour que vous puissiez les envier. Et qu'est-ce qu'ils font? Et aujourd'hui, ils prêchent l'humanisme. Vous voyez, on construit des orphelinats. Regardez, on aide les orphelins. C'est ce que tous ils disent. On paie les études de personnes. Aujourd'hui, ils prêchent l'humanisme. Et aujourd'hui, qui ne veut pas entendre ce genre de choses? Qui ne veut pas entendre ce genre de choses? Aujourd'hui, vous avez faim, je vous donne à manger. Mais ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Et quand on voit cela, tout le monde est sensible. Ah, c'est vrai, on doit nous aider. C'est vrai, eux au moins, ils nous donnent à manger. Mais c'est quoi? Ils vendent vos âmes au diable. Parce que déjà, le fait que tu pries déjà avec un faux pasteur, vous allez vous dire que non, c'est entre lui et Dieu, moi je ne suis pas Dieu. Le fait que tu pries dans un lieu où cette personne, et qu'on appelle adore le diable, automatiquement tu es sous la malédiction de ce pasteur. Je te dis la vérité.
Et ce sont ces genres de personnes-là que les gens ovationnent. Ce sont ces genres de personnes-là que les gens adulent comme étant des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Comme on appelle, David Shekin a fait une bourde en Côte d'Ivoire. Et pour se faire pardonner, automatiquement, il a pris des conteneurs de nourriture, il allait donner aux orphelins. Et ça passe sur les journaux. David Shekin a fait des offrandes. Il a fait des dons. Voici comme ils sont en train de vous abuser. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que le fait de vous demander toujours de l'argent, les yeux sont ouverts, tout le monde les regarde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils vous disent qu'eux-mêmes, ils font les business, qu'ils n'ont pas besoin de votre argent. C'est archi faux. C'est pour vous voiler. Ils sont tous riches. D'où ils tirent leur argent? Des réseaux occultes. Mais ils camouflent ça pour dire qu'ils font des affaires. Ouvrez vos yeux, chers frères et sœurs. Et ces faux prophètes, ce sont les gens qui vivent selon la chair. Donc, on parle des œuvres de la chair dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19. Et là, vous allez voir les trois catégories, les trois signes par lesquels vous pouvez reconnaître des faux prophètes. On nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impureté, la dissolution. La plupart d'entre eux, ce sont beaucoup des impudiques, parce que lorsqu'ils sortent avec des filles de l'église, alléluia, ils augmentent leur pouvoir mystique. Alléluia. Ils doivent véhiculer, alléluia, des œuvres occultes par des rapports sexuels. Et plus ils couchent avec les filles de l'église, plus ils accroissent plus de pouvoir. Surtout même les filles vierges. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sodomisent ces filles-là des choses abominables pour avoir plus de pouvoir dans ces églises. Et vous avez remarqué que beaucoup d'entre eux, beaucoup ne sont pas mariés parce que la plupart d'entre eux ont des mariages avec des esprits des eaux. Pour ceux qui ont fait des liens avec des esprits des eaux. Beaucoup d'entre eux ne sont pas mariés. Alléluia. Et pour camoufler ça aussi, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, même d'autres sont mariés, mais aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Et beaucoup de ces faux prophètes-là, qu'est-ce qu'ils font? Par le voyage astral, ils viennent coucher avec vous la nuit. Tu vois ton pasteur qui vient avoir des rapports sexuels avec toi la nuit. C'est les œuvres occultes. Vous êtes liés avec eux par des œuvres occultes parce que vous priez avec eux. Donc, ils ont un pouvoir sur vous. Ils viennent coucher avec vous dans vos rêves, vos pasteurs, vos prophètes. Voilà. Ils vous disent de payer leur eau, de payer leur huile. Et déjà, par ce genre de choses, vous avez un lien. Du fait que vous priez avec eux, parce que ce n'est même pas une prière, vous êtes avec eux dans les temples, alléluia, vous avez un lien avec eux. Ils vous appellent, vous êtes leur brebis. Donc, ils ont un pouvoir sur vous. Ils couchent avec vous dans vos rêves. Ça veut dire que déjà, vous les appartenez. Alléluia. Même s'ils n'ont pas de rapport sexuel directement avec vous, mais spirituellement, ils viennent, vous avez comme qu'on appelle des maris de nuit qui vous visitent, et ce sont vos pasteurs. Souvent, vous voyez que le pasteur a couché avec vous. Voici un des signes par lesquels vous pouvez reconnaître que ce sont des faux serviteurs de Dieu. Ton pasteur, ton prophète, ton révérend qui vient coucher avec toi pendant que tu dors, c'est un sorcier. Et ils sont nombreux comme ça. Alléluia. Et si d'autres ne le font pas, c'est vrai que de façon cachée aussi, beaucoup sont des homosexuels entre eux. Vous voyez, voici un signe de ces faux prophètes, mais c'est caché. Alléluia. Et ces gens-là divisent vos foyers. Si celui avec qui vous êtes ne fait pas leur affaire, il divise de façon spirituelle votre foyer. Et vous ne comprenez pas. Voici, frère, voici qu'on appelle un signe par lequel vous pouvez reconnaître. S'ils viennent coucher avec vous la nuit, s'ils vous donnent des choses à mettre dans votre sexe, dans votre nourriture, tout cela pour que des incantations, pour que votre foyer aille de l'avant, frère, ce sont de faux prophètes. Et la deuxième des choses que nous voyons ici, on tombe en même temps après ça dans l'idolâtrie, la magie, les imitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les discours, les divisions, les sectes. Alléluia. Vous voyez, voici la deuxième catégorie. Ils sont tous plongés dans la magie. Alléluia. Dans des divisions. Alléluia. Ils sont tous plongés dans des sectes pernicieuses, comme Paul les appelle. Et tous, vous les voyez, ils sont en équipe. Donc, quelqu'un qui marche avec quelqu'un qui parle, qu'on appelle du voyage astral, vous voulez que je dise quoi de lui? Alléluia.
Et comme Tounazi, lui, il a l'habitude de le faire, de savoir, il sait tellement jouer à ce jeu. Alléluia. Il sait se mettre avec les gens, il sait se retirer. Il est avec eux et puis il va vous donner un autre message différent. Il joue au Alléluia. Il souffle le chaud et le froid. Il se croit très rusé. Et quand il passe ses propos, il va vous montrer qu'il n'est pas avec eux. Mais vous le voyez marcher avec eux. Il va vous dire qu'il dénonce cela, mais vous le voyez marcher avec eux. Paul dit que on ne doit pas marcher avec eux. Mais tout la vie, c'est tu vois que les gens parlent, sont en train de parler du voyage astral. Alléluia, que tu n'es pas d'accord avec. Pourquoi tu marches avec eux? Pourquoi tu marches avec eux? Et après, tu vas te mettre sur ta chaise, commencer à crier. Je dénonce cela. Je dénonce l'homosexualité. Je dénonce qu'on appelle le voyage. Non, mais ne marche plus avec eux. Alors pourquoi tu marches avec Karambiri? Pourquoi tu marches avec Castano? Mais pourquoi tu marches avec eux? Au lieu de venir crier comme si tu es fâché, tu as fait ton visage. Je suis fâché. On connaît ça. Ça, c'est du pipeau. On connaît ça. C'est pour amuser la galerie. Mais démarque-toi. Voilà. Une bande organisée de bandits évangéliques. À commencer par le SBI même et Mamadou Karambiri. La déception du siècle. Voilà. Et Kavarema, ils sont obligés de défendre Mamadou Karambiri. Pourquoi? Parce qu'ils vont organiser un programme en décembre avec lui. Voilà, le docteur. Voilà pourquoi on sont influencés. Vous aimez tellement la gloire, la grandeur. On vous connaît. Alléluia. Et vous êtes, l'Africain il est un complexe d'infériorité tellement complexé. Les grandes choses, quand il voit des grands noms, des grandes choses déjà, il est complexé. Complexé. Alléluia. Et on voit un troisième aspect. On voit quoi? Alléluia. On nous dit l'ivrognerie, les excès de table. Et vous allez voir que c'est la plupart d'entre eux parlent du ministère de la prospérité. Tu dois être rassasié. Ils ont du gros ventre. Ils ont pour Dieu les gros ventres. Les voilà. Les trois aspects. De ces faux prophètes aujourd'hui. Vous voyez si ce que je dis là c'est faux. Ils parlent tous de la richesse pour le ventre. Pour se faire voir. Alléluia. Voilà. L'amour de ce monde. Et c'est ce qu'aujourd'hui ils tous prêchent. Mais quand vous voyez ce message aujourd'hui que ces gens sont en train de prêcher, non, quand on sait Dieu, on doit être riche, on doit être béni. Ils vont toujours prendre Abraham, ils vont toujours prendre qu'on appelle Noé, ils vont toujours prendre et qu'on appelle le peuple d'Israël, mais ils vont jamais prendre le Nouveau Testament. Ah! Quel message vous êtes en train de prêcher? C'est Paul, notre père spirituel, notre père dans la foi, pardon. Donc c'est Paul, il dit même qu'on appelle ses imitateurs, on doit imiter Paul. Est-ce que Paul parlait de la gloire de ce monde? Laissez-moi vous dire de quoi Paul parlait. On va lire ce passage et vous allez voir si c'est Paul qui est dans le mensonge ou c'est ces pasteurs d'aujourd'hui, ces prédicateurs, ces révérends, ces apôtres-là qui sont aujourd'hui dans le mensonge. Vous allez voir si c'est le même message qu'ils sont en train de prêcher. Alléluia. Non, on a besoin d'argent aujourd'hui pour annoncer l'évangile dans le monde entier. C'est avec le Saint-Esprit aujourd'hui que Paul, les disciples ont annoncé, ont touché, et un demi-siècle ont touché le monde entier par l'évangile. C'est pas avec l'argent. Sinon, aujourd'hui, les États-Unis, vous allez être le pays où il y a plus de réveil spirituel parce qu'ils ont les méga church, ils ont tout. Mais aujourd'hui, voici la mort spirituelle. Donc, arrêtez de berner les gens. Vous avez des mauvaises intentions. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs qui nous trompent. Alléluia. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Voilà, ça n'étonne personne. Si aujourd'hui Mamadou Karambiri parle aujourd'hui du voyage astral, et personne ne veut en parler. Non, personne. Tout le monde vote en touche. On fait semblant de ne pas avoir écouté ça. Personne ne veut en parler. Vous êtes des hypocrites. Vous faites le culte de la personnalité. Alléluia. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Les fins seront leurs œuvres. Et voici les œuvres qu'on a de voir aujourd'hui. Ils se sont déguisés tous. Et
la Bible parle de leurs fins. Et comme les Mamadou Karambéi, ils ont bien commencé, mais voici leurs fins. Voici les œuvres aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre au grand jour à la lumière. Rien de ce qui était caché ne sera découvert. Tout sera découvert avant le retour du Seigneur. Tout. Alléluia. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Vas-y, Paul Caté de défendre son ministère. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Voici ce que Paul dit. Vous êtes des mazos, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes des mazos, vous êtes des boucs. Alléluia. Des mazos aujourd'hui, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Comme Paul dit. Paul dit aujourd'hui, vous supportez les gens qui vous dépouillent. Des personnes devant qui vous prosternez quand ils passent le cul de la personnalité. Lui, daddy, lui, papa, lui, révérend. C'est ce que vous aimez. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Alléluia. Vous supportez volonté les qu'on appelle. Si quelqu'un s'empare de vous et que quelqu'un est arrogant, vous aimez les gens qui vous prennent comme des esclaves, qui vous a servi. Alléluia. Vous les aimez. Si quelqu'un vous dévore, il peut tous vos biens. Vous aimez ces gens de personnes. Des gens arrogants qui vous parlent mal comme les Makoso. Vous les suivez. Alléluia. Si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, comme Makoso pouvait gifler cette fille, cette femme qu'on appelle au Cameroun. Mais les gens le suivent quand même. Paul dit c'est ce que vous aimez. Mais vous les supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Vous voyez, et Paul a raison. Vous aimez aujourd'hui le culte de la personnalité. Vous n'aimez plus la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas les passages bibliques. Mais vous connaissez tous les pasteurs. Vous aimez ceux qui vous maltraitent. Ceux qui connaissent vos comptes bancaires. Ceux qui vous... Alléluia. Vous êtes à leur service. C'est ce que vous aimez. Eux aujourd'hui, ils utilisent aujourd'hui des œuvres occultes. Quand ils parlent, aujourd'hui ils mettent ça sur les langues, quand ils parlent, personne ne peut réagir. Tout le monde doit accepter. Tout le monde doit subir. Comme faisaient beaucoup de dictateurs en Afrique. Quand ils parlent, ils faisaient des œuvres occultes de telle sorte que quand ils parlent, le peuple doit subir. Doit accepter les décisions. C'est comme ça aujourd'hui beaucoup de ces pasteurs. Aujourd'hui ils ont ce pouvoir. Quand ils parlent là, personne ne peut résister. Regardez-moi tous, ils ont la rhétorique. Quand ils parlent, vous dites, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Paul va vous dire ce que c'est qu'un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Vous aimez ces gens-là que vous adulez, mais Paul va vous dire ce que c'est qu'un vrai serviteur de Dieu que beaucoup d'aujourd'hui ne prêchent pas. Alléluia. Il dit, moi aussi. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux. Un homme de serviteur de Dieu. Paul faisait des travaux puisqu'il était quoi? Faisait des tentes. Alléluia. Bien plus par les coups. Paul a reçu plein de coups. Aujourd'hui là, quels sont ces pasteurs là qui reçoivent aujourd'hui des coups? Qui persécutent aujourd'hui ces soi-disant pasteurs? C'est Paul qui était dans l'erreur ou bien ce sont eux aujourd'hui qui est dans l'erreur? Pendant que Paul est en train de souffrir pour annoncer l'évangile, eux vous disent que non, on n'a plus besoin de souffrir pour annoncer l'évangile, on doit être riche pour annoncer l'évangile. Des sorciers. Et ce sont ces faux pasteurs, ces faux prophètes déguisés en apôtres, alléluia, que Kazarima aujourd'hui veut aller, alléluia, et qu'on appelle promouvoir. Alléluia. Et il continue, par les coups, bien plus par les emprisonnements. Voilà, aujourd'hui, qui emprisonne aujourd'hui, c'est le gourou. Qui les persécute? Paul a été emprisonné plusieurs fois. Tous ses disciples ont été tués, ils sont morts à cause de la vérité. Qui dit aujourd'hui la vérité? Dites-moi, qui vous persécute? Tous ces grandes choses-là, Mamadou Karambéi aujourd'hui, avec son âge, le béni du Seigneur pour l'âge qu'il a, aujourd'hui, il a fait combien de fois la prison à cause de l'évangile? Combien de fois? Tout la vie qui crie aujourd'hui, la pression, on doit le prendre
dans un pays comme ça, comme le Congo, là, on devait le prendre aujourd'hui pour le jeter en prison, s'il disait vraiment la vérité. Mais il dit une vérité masquée. Alléluia. Tu ne peux pas dire une vérité et puis tu vas rester comme ça en paix. Il y a un problème. Vous êtes tous des farceurs. Alléluia. Bien plus, souvent en danger de mort. Paul était en danger de mort. Vos gourous que vous êtes en train de ovationner, que vous adorez là, ils sont en danger de mort où? Au contraire, ils arrivent dans cette capitale-là, vous les acclamez, vous les applaudissez. Grand docteur, grand pasteur, grand révérend, vous les applaudissez. L'homme de l'onction, l'homme de la puissance, l'homme des miracles. Et ils ont fait prison. Ils ont fait miracle plus que Paul. Mais Paul était emprisonné. Qui les persécute? Qui les emprisonne? C'est Paul qui était dans l'erreur ou bien c'est aujourd'hui ceux qui prêchent le ministère qu'on appelle l'évangile de la prospérité qui sont dans l'erreur? Vous me répondez, mais comme d'habitude, bande hypocrite, vous n'allez pas répondre. 6 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Paul a été chicoté 39 coups. Alléluia. 5 fois, on l'a flagellé 5 fois à 39 coups. Alléluia. J'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma maison. Même les chrétiens l'en voulaient. En péril de la part des païens. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Plein de faux frères aujourd'hui. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. Il a à la faim et à la soif et à des jeûnes multipliés. Alléluia. Et au froid et à la nudité. Paul était nu. Paul même dit qu'il a eu faim. Vous dites qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir faim. Un serviteur de Dieu ne doit pas être nu. Un serviteur de Dieu ne doit pas être pauvre. Paul dit que lui, il a eu faim. Donc, en vous là, qui prêchez la prospérité, et puis Paul là, qui dit la vérité? Dites-le-moi. Il a eu soif. Alors que vous, c'est que vous buvez la même. Alléluia. C'est que vous buvez. Déjà, même vous venez sur votre table, déjà, il y a déjà toute votre table est garnie de toutes sortes de nourriture et de boissons. Paul dit, il a eu soif. Paul dit, il a eu faim. Paul dit, il était obligé même, il gênait seulement à longueur de temps. Aujourd'hui, regardez là tous là, ils ont tous des gros ventres. Tous des gros ventres. Est-ce qu'ils jeûnent? Ils vont faire semblant de vous dire qu'ils jeûnent là parce qu'il y a les caméras pour vous montrer qu'ils jeûnent. C'est l'évangile là que Paul a prêché, que vous êtes en train de prêcher aujourd'hui. Monsieur Mavambi, c'est l'évangile avec ta barbe là. C'est l'évangile là, vous êtes en train de frotter des qu'on appelle en train de vous dépigmenter à longueur de journée là. Ça c'est l'évangile là que Paul a prêché, que vous êtes en train de prêcher. Votre chaîne est paganisée, je le dis. Et il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes ces églises. Alléluia. Et il dit, il nous donne un beau conseil au verset 30. S'il faut que je me glorifie, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai en Dieu. Paul se glorifie de sa faiblesse. Mais aujourd'hui, regardez votre foi révérend prophète aujourd'hui là. Est-ce qu'ils se glorifient de leur faiblesse? Ils sont plus des serviteurs de Dieu. Ils sont devenus des rois. Parce que vous les adorez. Vous êtes à leur service. Vous leur donnez tout ce qu'ils veulent. Mais Paul, c'est de sa faiblesse aujourd'hui qui se glorifiait. Est-ce que ceux aujourd'hui sont faits? On les adore, on les vénère. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers Ivoirois, chers Ivoiriennes, chers frères et sœurs, il est temps que vous priez, vous ouvrez les yeux. On est passé par la guerre. Les puissances occidentales, tous ces voisins aujourd'hui, tous ceux qui enviaient la Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes passés par ces moments difficiles de guerre, tous se réjouissaient. Il est temps que vous preniez conscience, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la xénophobie que je suis en train de faire, chers frères et sœurs, mais il est temps de prendre conscience. C'est faux. Ces gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire ont envoyé plein d'œuvres occultes dans ce pays. Il est temps que nous nous levons, que nous disions assez, c'est assez. Chers frères et sœurs. Et aujourd'hui,
Voici une chaîne Kazarema qui veut venir s'installer en Côte d'Ivoire, encore pour réveiller tous ces faux prophètes dans ce pays. Je voudrais que vous vous levez, chers frères et sœurs, pour empêcher que cela ne se manifeste. Déjà, voilà, ils ont commencé avec Wafo. Et vous allez voir que ça va continuer. Tous ces faux prophètes vont commencer à pulluler. Ils vont commencer à parler. Un moment, Kazarema avait ouvert au niveau de la France. Aujourd'hui, tous maintenant voulaient venir au niveau de l'Europe. Et ils passaient par Kazarema. Aujourd'hui, Kazarema, alléluia, la montagne de l'argent, aujourd'hui, va faire pulluler ces faux prophètes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Prenez conscience. Ouvrez les yeux, chers frères et sœurs. Kazarema, je ne peux pas m'associer à vous. Parce que vous êtes une chaîne paganisée. Voilà. Parce que vous vénérez déjà Mamadou Karambili, le docteur, un monsieur qui parle des œuvres occultes. Alléluia. Dieu seul sait combien de sacrifices humains ils ont fait, tous ces gens-là. Je le dis haut et fort. Alléluia. Et voyez maintenant, entre Paul, qu'on appelle eux, qui prêchent le vrai évangile, et ils vous disent qu'on ne doit pas avoir faim. Paul a une faim. Et on vous dit qu'on doit prospérer pour faire l'œuvre de Dieu, pour camoufler. On vous dit que non, on peut prendre cet argent-là que Dieu nous donne pour faire l'œuvre de Dieu. Vous pensez que quoi? Paul, il faisait seulement les tentes. Mais c'est le Saint-Esprit qui a touché les cœurs. Jusqu'à aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Ce n'est pas votre argent. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que j'allais à vous dire. Pour que vous preniez conscience, peuple de Côte d'Ivoire. Ouvrez les yeux. Parce que vous allez voir, la RTI avait supprimé les spots publicitaires de tous ces faux prophètes. Kazarema va venir faire renaître encore. Alléluia. C'est qu'on appelle la renaissance de ces faux prophètes. Et en dehors de ça, je voulais me prononcer un peu sur ce que c'est que le surnaturel. Le surnaturel, voyez les définitions, ça n'a rien à voir de biblique. Il n'y a aucun passage biblique de la Genèse à l'Apocalypse qui parle du surnaturel. On parle de l'homme spirituel, qui ne marche pas par la chair, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Le miracle, alléluia, c'est une guérison, c'est la guérison instantanée, qui s'opère par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le surnaturel. Quand on parle du surnaturel ou même de supernatural en anglais, alléluia, on fait allusion plus aux œuvres occultes, aux œuvres mystiques. Et c'est les mêmes propos qu'utilisent aujourd'hui tous les faux prophètes, à commencer par Karambiri, Castano, Wafo, Sanogo aussi qui est entré dedans, alléluia, et qu'on appelle Lingi Lingi, et qu'on appelle Exaucé, et qu'on appelle Daddy Shekina, qu'on appelle Tatu. C'est le mot que tous utilisent. Et chez les anglophones, vous allez voir que ce faux prophète qu'on appelle Jérémie, lui aussi parle de supernatural. Et tous utilisent, c'est le nouveau thème. Vous voyez, il change en longueur de journée. Il faut que nous ayons le discernement. Voilà. Donc, Kazarema, convertissez-vous. Je n'ai pas de problème contre tout le monde. Alléluia. Mais je me dis, il y a des gens que j'apprécie, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent au milieu de cette pagaille? Comme la dame, la sœur, qu'on appelle Blanche Tudulou. Alléluia. Que j'apprécie beaucoup, parce que vraiment, elle est ehrlich, comme dirait l'allemand. Elle est vraie. Alléluia. Elle s'apprécie des passages bibliques. On voit que vraiment elle aime le Seigneur. Sinon, ben, je me dis que c'est la pagaille. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Voilà. Et je vous attends, vous tous. Ce n'est pas pour me faire voir. Sinon, depuis, j'étais déjà sur les écrans. Je vous ai dit que même je vais sortir. Jusqu'à présent, je ne suis pas sorti. Je ne cherche pas à me faire voir. Mais je dis, vous devez naître d'en haut. Voilà. Et ne pas chercher de l'argent. Si vous dites que Dieu vous a donné cette vision, faites. Dieu va vous donner la provision. Vous n'êtes pas obligé de collaborer avec tous ces faux prophètes, tous ces faux pasteurs, toutes ces personnes qui envoient des doctrines pernicieuses. Vous ne devez même pas les accepter. À commencer par Mamadou Karambili. Donc, faut poser la question directement devant tout le monde à Mamadou Karambili. Est-il possible à un chrétien de sortir de son corps, oui ou non? Qu'il te réponde. Sur ce, chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Donc, frères, on a les yeux ouverts. Lisez vos Bibles, chers frères et sœurs. Soyez vigilants, peuple de Côte d'Ivoire. Vous allez voir passer bientôt, défiler toute cette panoplie de faux prophètes, de faux pasteurs sur la chaîne Kazarema. Donc, c'est pour que vous puissiez prendre conscience. Que Dieu vous bénisse.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Paul prêche. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.